Je m'appelle Kuishin, j'étais la PDG du groupe Shi. L'assistante de Shi. J'ai drogué pour obtenir ses faveurs, je me suis offerte à lui. Je suis montée dans le lit de Shi. Après la mort de Shi dans un accident d'avion, j'ai pris l'enfant. Sous l'identité de la future épouse de Shi. Je suis entrée dans la famille Shi. Et j'ai commencé une vie heureuse, riche et oisive. Madame. Le grand jeune maître est de retour. Quoi? Qu'avez-vous dit? Le jeune maître n'est pas mort, il est de retour. C'est la fin. Boss Shi, je suis enceinte. C'est votre enfant. Faites-le disparaître. Mais c'est votre propre chair et sang. Vous ne pouvez pas être si cruel. Pourquoi pas? Depuis le jour où vous m'avez séduit, vous auriez dû savoir que cela se terminerait ainsi. Le sang de la famille Shi n'est pas quelque chose que n'importe qui peut toucher. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous osez secrètement donner naissance à cet enfant, j'ai des moyens de vous faire payer. Shin, que devons-nous faire? Comment puis-je savoir? Si Shi découvre que j'ai donné naissance à son enfant sans permission, et que je me suis installée dans son manoir en tant que sa bien-aimée, il me tuera sûrement. Non, je dois m'échapper rapidement. Que faites-vous? Je sais que vous manquiez beaucoup au jeune maître. Mais il n'est pas nécessaire de vous précipiter pour sauter du bâtiment pour le voir, madame et jeune maître. Vraiment, l'amour est plus fort que l'or. Mais madame, vous devez vous préparer mentalement. Le jeune maître a peut-être perdu la mémoire, il ne se souvient pas de vous. Il a perdu la mémoire, le ciel m'aide. Madame, pourquoi semblez-vous un peu heureuse? Il a perdu la mémoire. Alors je suis vraiment trop triste. Mais ce n'est pas grave, s'il a perdu la mémoire, ce n'est pas important. Je veux juste qu'il vive bien. Madame et le jeune maître, vraiment, l'amour est plus fort que l'or. Mais madame, soyez rassurée. Nous allons certainement aider le jeune maître à retrouver sa mémoire. D'accord. Alors, allons vite voir Aigreki. Je lui manque, Aigreki. Chez moi. Aigreki, tu m'as tellement manqué. C'est toi. Merde, il ne va pas s'en souvenir maintenant, si? Un visage banal. On dirait que je t'ai déjà vu quelque part. Aigreki. Aigreki, tu ne te souviens vraiment pas. Je suis ton Shin. Je suis désolé. J'ai eu une blessure à la tête, je ne me souviens pas de beaucoup de choses. C'est pourquoi je ne t'ai pas reconnu. Ce n'est pas grave, tant que tu es en vie, c'est tout ce qui compte. Madame, vous êtes vraiment compréhensive.
Frère. C'est ta petite amie? Madame, c'est celle qui a sauvé la vie du jeune maître. Elle s'appelle Luchine. C'est vrai, c'est Luchine et l'oncle de qui m'ont sauvé à l'époque. C'est comme ça que j'ai survécu par miracle. Shin Shin. Merci. Merci d'avoir sauvé Aigreki. Tu n'as pas seulement sauvé Aigreki. Tu as aussi sauvé le bébé, tu as sauvé toute la famille Shi. Le bébé. Oui. Aigreki, tu n'as pas encore vu notre bébé, viens. Allons le voir. Frère. C'est vraiment chez toi? Pourquoi il n'y a que des affaires de femmes à la maison? Merde. C'est vraiment agréable de vivre dans un manoir. Narcissique. Capitaliste arrogant. Les déchets devraient rester dans la poubelle. Parce que... Aigreki, c'est parce que je t'aime trop. Je pense à toi en voyant les objets. C'est pourquoi j'ai rangé toutes tes affaires. Madame est vraiment trop pitoyable. Je suis désolé. Kuishin. Shin Shin, je suis désolé. C'est moi qui t'ai fait attendre si longtemps. Maman. Shen Shen, est-ce que tu as pensé à maman? Oui. Elle a même eu un enfant pour moi, je n'étais pas là. Elle a élevé l'enfant toute seule. Ça a dû être dur, hein? C'est qui, ce type bizarre? Shen Shen, c'est ton papa. Papa. Maman avait raison, je suis vraiment ton père. Papa, fais-moi un câlin. Papa, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Je suis désolé. Il y a 3 ans, tu n'étais même pas encore né. J'ai eu un accident, je suis tombé dans la mer, et on m'a cherché longtemps. Avant de retrouver le chemin de la maison. Papa est tombé dans la mer. Mais maman a dit que tu étais allé dans l'espace. C'est parce que papa est tombé de l'espace dans la mer. Papa, tu vas encore me quitter? Non. Génial, j'aurai un papa maintenant. C'est ici. Que je vivais avant? Et cette femme, pourquoi elle me semble si étrangère? Est-ce qu'elle est vraiment celle que j'aimais? La vérité finit toujours par éclater. Non, je dois le garder sous contrôle avant d'avoir assez d'argent. Aigreki. Je peux entrer? Oui. Aigreki. C'est une photo de nous deux. Tu veux la voir?
Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu oses. Faire naître cet enfant en secret. Heureusement que j'étais préparée, j'ai fait en sorte que Zangui. Notre histoire d'amour passée. Donc, tu es un riche héritier, diplômé d'une grande université à l'étranger. Tu es revenu en Chine et tu es devenu mon assistant. Puis on est tombés amoureux. Oui. On s'est aimé en travaillant ensemble. Mais nos statuts étaient trop différents, c'est pourquoi on a gardé ça secret. Vraiment? Mais pourquoi? Mes souvenirs ne sont pas comme ça? Aigreki, tu es devenu fou? Te serrer le cou. C'est notre façon de nous aimer? Il s'est souvenu? Non, s'il s'était vraiment souvenu, je serais déjà mort. Aigreki. Tu as vraiment oublié. Pourquoi tu m'as serré le cou? Parce que tu as dit que c'était plus excitant. Moi. J'avais ce genre de penchant. Chérie, tu as oublié, ce n'est pas grave. Alors je vais t'aider à te souvenir. Boss Shi, la danseuse en fuite a été attrapée. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi. Je vais bien, je me suis juste fait mal au dos en me levant. Mal au dos. Est-ce que je l'ai trop fatigué hier? Tu arrives encore à te lever. Tu arrives encore à te lever? Il a vu que je faisais semblant. Non, ça fait encore un peu mal. Désolé, Pian, c'est de ma faute. La prochaine fois, je vais me modérer, je ne te fatiguerai pas trop. Non. Les hommes sont tous si confiants? En fait, moi. Ce genre de choses, je sais que c'est difficile à avouer. Serre-moi fort. Je t'emmène te laver. Pourquoi après avoir perdu la mémoire, même ta personnalité a changé? Tiens bon, Shin. Tu es là pour arnaquer, ne t'attache pas. Tu ne te brosses pas les dents. On va voir grand-mère tout à l'heure. Ça va. Tout ça, ça aurait dû être à moi. Pourquoi? Dès que mon frère est rentré pour reconnaître la famille, c'est devenu comme ça. Mademoiselle Lu, votre thé. Non. Mon frère est allergique au pollen, pourquoi il y a des lys à la maison? Qui a mis ces lys ici, Zangui? Vite, enlève-les. Wangma. Depuis combien de temps mon frère et ma belle-sœur sont ensemble? Je ne sais pas exactement, il y a 2 ans. Quand madame est venue avec le petit maître, on a su que le jeune maître avait une petite amie. On a su que si c'était vraiment de l'amour. Comment ils ont pu être ensemble si longtemps sans que la famille le sache? À moins qu'elle ne soit fausse. Papa,
Va t'occuper de tes affaires. Allons manger. Shin Shin, viens manger. Shin Shin, tu as bien dormi hier soir. Viens. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le à ta belle-sœur. Pas besoin. Je ne suis pas si difficile. De plus, ma mère a dit. Toi et le frère Aigaki, vous n'avez pas de certificat de mariage. Tu n'es pas encore ma belle-sœur. Aigreki, désolé, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Shin Shin. Luchin, Shin Shin est ta belle-sœur. Arrête de faire des caprices. Les hommes stupides tombent toujours dans le panneau. Bon, si tu recommences comme ça la prochaine fois, tu mangeras tout seul. Aigreki. Mange lentement, allez, mange. Luchin. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as oublié ce que papa a dit? Frère. Désolé. Je ne peux pas accomplir le dernier vœu de papa. J'ai déjà Shin Shin et Shen Shen. À l'avenir. Tu ne seras que ma sœur. Frère. Tu l'aimes vraiment? As-tu pensé qu'elle pourrait te mentir? Elle n'est pas vraiment ton amoureuse. Ta belle-sœur, tout seul, a élevé Shen Shen avec beaucoup de difficultés. Quel que soit son objectif. C'est seulement mon affaire. Frère, réveille-toi, si elle était vraiment ton amoureuse. Pourquoi il n'y a pas une seule photo de toi à la maison? Pourquoi y a-t-il des listes que tu n'aimes pas chez toi? Il n'y a qu'une seule possibilité. Elle est fausse, et ce bâtard n'est pas le tien. Tais-toi. Shin Shin, que faire? C'est fichu. Il commence à douter maintenant. Pian pian. Aigreki. Ce Luchin, elle plaisante. Ne te fâche pas. Ce n'est rien. Elle t'a sauvé la vie, comment pourrais-je lui en vouloir? Allez, on y va, grand-mère nous attend. Tu as disparu pendant 3 ans, elle t'a beaucoup manqué. Allons-y. Tombe amoureux de moi. Comment faire pour que ce salaud tombe amoureux de moi? Même si je n'aime que son argent, pas lui. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Wangma. Dis-moi, Aigreki, quel genre de personne il aime? Madame, pourquoi posez-vous cette question? Le jeune maître, il aime sûrement quelqu'un comme vous. Gentil et bienveillant. Gentil, gentil. Comment montrer ma gentillesse pour que Shiyi tombe amoureux de moi? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, je viens te sauver. Je suis si gentille et bienveillante, je ne peux pas croire que je ne te touche pas. Aigreki, regarde vite. Tu ne sais pas que c'est très dangereux? Maman, tu n'as pas peur des chiens? Qui a dit ça? Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Madame, il y a beaucoup de voitures ici. C'est trop dangereux. Laissez-moi faire. Alors, fais attention, ne l'effraie pas, il a encore un peu peur des gens. Montons d'abord dans la voiture, emmenons le chien chez le vétérinaire. Commençons. C'est lui.
AYI. Appelle une ambulance. AYI. Réveille-toi, AYI. AYI. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu oses. Faire naître cet enfant en secret. J'ai des moyens de te faire payer. AYI. Réveille-toi, AYI. Il a osé faire un enfant en secret derrière mon dos. Il s'en est vraiment souvenu. Vite, aide-le à se lever. Emmène-le à l'hôpital. Belle-sœur. Mon frère est blessé, où vas-tu? Je rentre chercher des vêtements. Ce genre de choses, laisse Wang Ma s'en occuper. Belle-sœur, pourquoi y aller toi-même? C'est le moment où mon frère a besoin de toi. D'accord. Tu as osé le faire derrière mon dos. Faire un enfant en secret. Que faire? Que faire? Il s'en souvient vraiment. Et si on l'étranglait directement? AYI. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Mon AYI. AYI. Mon AYI. Docteur. Comment va AYI? Rassurez-vous, madame, le jeune maître n'a qu'une légère égratignure à la tête. Il se réveillera bientôt. Bientôt. Il se réveillera. Il n'y a rien de particulier. Il pourra sortir de l'hôpital cet après-midi. Shin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air très content. Grand-mère. Je suis juste trop excitée. Papa, tu es réveillé. Boss Chi. Écoute-moi. Merci. De m'avoir sauvé. Merci à moi. Chi est devenu fou à cause de moi. Tu voulais dire quoi, tout à l'heure? Je voulais dire. Merci au ciel de ne pas t'avoir encore une fois arraché à moi. Merci au ciel de ne pas avoir emporté le jeune maître. AYI. Tu sais à quel point j'avais peur? Peur que tu retrouves la mémoire et que tu me tues. Ces 3 dernières années, Shin a trop souffert. AYI, tu dois vraiment bien traiter Shin. Tu es. C'est Madame Shi, votre grand-mère. Depuis le décès de votre mère et de votre père, c'est Madame Shi qui vous a élevé. AYI. Tu ne te souviens plus de moi. Grand-mère. Il ne se souvient plus de moi non plus. Madame Shi, Boss Shi. Il ne se souvient de personne. Grand-mère. Shin. Ouf. Il a encore perdu la mémoire. Madame et la jeune maîtresse sont vraiment à plaindre. Je suis vraiment maudit, avoir laissé 2 personnes qui m'aiment tant. Si triste. AYI. Puisque tu es de retour, ton mariage avec Shin devrait être fixé. Mariage. Chi commence à retrouver la mémoire. Cette fois, si je me marie avec lui, ne serait-ce pas vraiment entrer dans le tombeau de mariage? Shin vient d'une famille aisée, son père est un grand scientifique. Sa mère est une peintre célèbre, une famille de lettrés. Et notre famille Shi est tout à fait à leur niveau. J'ai fait vérifier, le 5e jour du mois prochain est un bon jour. Vous vous marierez ce jour-là. D'accord. Non. Alors, je vais m'en occuper. Shin. Tu ne veux pas m'épouser. Non, Chi. Tu viens d'avoir un accident, la priorité maintenant. C'est de trouver le responsable, comment penser? À ces histoires de sentiments amoureux? Elle m'aime tellement. Pour ma sécurité. Elle ne se soucie même pas de son statut, pian. Sois tranquille, une fois cette affaire réglée. Je t'épouserai. Non, je dois absolument trouver un moyen de m'enfuir rapidement. Au fait, Shin. En parlant de ça, tu as vu le responsable? Le responsable.
Je l'ai vu. Grand-mère. Aigreki, c'est Jaomo, ton frère. Amo. C'est Aigreki, c'est ta belle-sœur. Ces années, tu as été à l'étranger, responsable des affaires internationales. On aurait dû se rencontrer plus tôt. Belle-sœur, bonjour. Amo. Tu as travaillé dur ces années, mais... Maintenant que Aigreki est de retour, le travail sera repris par Aigreki. D'accord, grand-mère. Grand frère, quand tu sortiras de l'hôpital, je te confierai toutes les affaires de l'entreprise. Ils sont en fait frères. Grand-mère. Puisqu'Y va bien, je vais y aller maintenant. Belle-sœur. Bonjour, Monsieur Zhao. Belle-sœur. Pourquoi, dès que mon frère est revenu, ton attitude envers moi a changé? Je préfère encore quand tu te montres, comme un chien soumis devant moi. Monsieur Zhao, que dites-vous? Je ne comprends pas bien. Vraiment? Puis Yao. Tu te souviens maintenant? Monsieur Zhao, vous vous trompez de personne. Je ne m'appelle pas Kuyao. Et je ne vous connais pas vraiment. Belle-sœur. Si tu veux devenir la jeune maîtresse de la famille Shi, ce n'est pas la seule voie. Tu peux aussi. Tu es mon frère. Et m'épouser. Bien que je ne comprenne pas ce que vous dites. Je veux quand même vous conseiller, les querelles entre frères. Faites en moins. Vraiment? J'attends de vos nouvelles. Belle-sœur. Kuyao. Mademoiselle Lu, quelque chose ne va pas? Aidez-moi à chercher quelqu'un. Pian Pian, qu'est-ce que tu fais? Je m'enfuis. Si Shi se souvient de la première fois, il se souviendra de la deuxième. Surtout qu'il a maintenant Zhao Mo à ses côtés. Une véritable bombe à retardement. Mais il ne t'aime pas beaucoup maintenant. Reste à ses côtés. Peut-être qu'il pourra te protéger. Protégé. Son amour pour moi n'est basé que sur les mensonges que je lui ai tissés. Si la vérité est révélée, montrant la laideur de la réalité, alors son amour pour moi se transformera instantanément. En une colère immense, je ne peux pas prendre ce risque. Viens. Prends ça, vends-le demain pour de l'argent, demain matin, juste. Belle-sœur. Qu'est-ce que tu veux vendre? Shin Shin. Tu ne me l'as pas encore dit. Pourquoi tu vends des bijoux? Moi. Je les vends pour de l'argent neuf. Qu'est-ce que tu me caches? Vendre pour de l'argent neuf. Bon, je te le dis, c'est... Tu ne vas pas bientôt aller travailler, je pense. Je veux t'acheter un nouveau costume, mais tu sais. Je suis une femme au foyer. Sur moi. Tu dis n'importe quoi, la famille Shi est si riche. Tu n'as pas besoin de vendre des bijoux pour de l'argent. Mais c'est l'argent de la famille Shi. Je veux acheter quelque chose pour Shi. Je dois utiliser mon propre argent. Comment pourrais-je utiliser celui de la famille Shi? Je ne m'attendais pas. Elle m'aime tellement qu'elle est prête à vendre ses propres bijoux pour moi, Shin Shin. Je comprends ta gentillesse. Mais une fille, comment peut-elle ne pas avoir ses propres bijoux? Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Puis m'aimer.
Que as-tu trouvé? Les documents montrent que Mademoiselle Cui a vraiment grandi au Canada. Son père s'appelle Cui Cheng. Il est professeur d'université. Sa mère s'appelle Wen Rumu. Elle est peintre. Maintenant, ils sont tous installés au Canada. On peut dire que c'est une famille de lettrés. A-t-elle d'autres noms? C'est impossible. Elle cache certainement quelque chose. Elle n'est vraiment pas facile à manipuler. Heureusement, j'ai demandé à Zhang Gui de me faire une fausse identité. Pian Pian. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour nettoyer. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Vous me soupçonnez. Ce n'est pas ça, Shin. C'est toi qui leur as demandé de vérifier. Non, Tu ne me crois pas. non. Bon. Puisque tu ne me crois pas, ça ne sert à rien que je reste ici. Alors je vais mourir. Shin. Ce n'est pas comme ça. Parce que j'ai perdu la mémoire, il s'inquiète juste pour moi. Dépêche-toi de partir. Frère, ne te fais pas avoir par elle, elle ne s'appelle pas Cui. Ça suffit, ne dis plus rien, ne t'occupe plus de mes affaires à l'avenir. Shin. Ne sois pas en colère, d'accord? Va-t'en, je te déteste. Si tu ne te calmes pas, je ne lâcherai pas. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Mais tu dois me croire. Je te crois. Je te faisais tellement confiance, et tu m'as amené ici en me mentant. Shiyi, tu n'aurais pas dû me croire. Je suis désolé Shin, je te le promets. À l'avenir, quoi qu'il arrive, je te croirai. Boss Shi. Secrétaire Cui. Tu ne voulais pas jouer à quelque chose de stimulant? Allez. Je t'accompagne. Boss Shi. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Pourquoi n'oserais-tu plus? Secrétaire Cui. Tu ne m'admirais pas? Fais-le disparaître. C'est ton propre enfant. Tu ne peux pas être aussi cruel. Pourquoi pas? Depuis le jour où tu m'as séduit, tu aurais dû savoir comment ça finirait. Le sang de la famille Shi, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut toucher. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu oses secrètement donner naissance à cet enfant, j'ai des moyens de te faire payer. Shiyi. Qu'est-ce qui se passe avec Shiyi? Shiyi. Shin. Shiyi. Je me souviens. Où vas-tu? Shiyi, qu'est-ce qui t'arrive? Shiyi. J'ai mal à la tête. Shiyi. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Shin. Ne me quitte pas. D'accord? Shiyi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ces derniers jours, je pense souvent que j'étais une personne froide et arrogante. Parfois, je me demande si une personne comme moi mérite vraiment ton amour. Je ne te permets pas de dire ça de toi-même. Shiyi.
Tu es juste froid en apparence, mais en réalité, tout ça n'est qu'un masque. Tu es une personne vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, tu vas me quitter. Non. Ne fais pas ça. Shinshin. Ça va? Non, ne m'enlève pas à Aigreki. Personne ne m'enlève, je suis là. N'aie pas peur. Pendant ces 3 années où j'ai disparu, elle a dû souffrir beaucoup. Ce n'est pas une solution, Shi a déjà. Retrouver ses souvenirs, je dois vite trouver une occasion de m'enfuir. Dépêche-toi de partir. Mon frère, cet idiot, se fait manipuler par une menteuse. Frère Mo, Kuyao sait tellement de choses sur nous. Comment peux-tu encore la garder? Ce n'est qu'une femme, elle ne peut pas faire grand-chose. Frère Mo, tu ne serais pas en train de tomber amoureux d'elle? N'oublie pas qu'elle est maintenant ta belle-sœur officielle. Et alors? Elle aurait dû être à moi depuis longtemps. Je vais t'aider. Je ne sais pas quelles sont vos querelles, mais nous avons les mêmes objectifs. Dis-moi sa véritable identité. Je vais t'aider à la chasser de la famille Shi. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas digne de parler à notre frère Mo. Venez, jetez cette personne dehors. Si tu veux la vérité, va la chercher toi-même. Kuyao. Je ne permettrai à personne de blesser mon frère. Frère Mo, tu comptes vraiment parler de Kuyao à cette femme? Le club manque de personnel, non? Madame. Madame est vraiment pitoyable. Shi. La vieille dame est en train de discuter avec lui dans la vieille maison. Il ne reviendra pas de sitôt. Où allez-vous? Faire du shopping et manger. On pourrait avoir un peu de coordination, non? Alors, où allons-nous? Faire du shopping et manger. D'abord le shopping, puis manger. Regarde-toi. Aigreki, je m'ennuie toute seule à la maison. Il est 22h, où allez-vous faire du shopping? Et puis, faire du shopping. Pourquoi emmener Shen Shen? Est-ce que Wangma ne peut pas s'occuper de Shen Shen, madame? Désolée madame, je viens de m'endormir par inadvertance. Je n'ai pas bien pris soin du petit maître. Aigreki. En fait, Je sais tout. Va m'attendre dans la chambre.
C'est fini. On dirait que Luchin t'a tout raconté. Que faire? Que faire? Peut-être me suicider. Pour gagner sa sympathie. C'est trop douloureux. Peut-être essayer une autre méthode. Que fait-elle? Elle sent mon odeur? Ça fait juste un jour qu'on ne s'est pas vu, elle me manque déjà tant. Dis-moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il me demande. Pourquoi je ne lui ai pas dit que j'avais accouché? L'affaire de Shen Shen. Ce boss Shi. En fait, cette affaire, je ne suis pas. Je ne voulais pas, je ne l'ai pas fait exprès, je ne pouvais vraiment pas. Tu aurais pu me le dire. Mais j'avais peur. Après tout, vous avez dit que vous n'aimiez pas. Que les autres touchent au sang de la famille Shi. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ton travail. Le travail. Tu n'aimes pas le travail de femme au foyer. Vouloir avoir son propre travail est tout à fait compréhensible. Femme au foyer. Mais tu sais, je suis une femme au foyer. Je n'ai pas. Aigreki, rester seule à la maison, c'est trop ennuyeux. Ce que je dis, on peut aussi le comprendre comme ça. Pian Pian. Tu n'es pas seulement ma femme. Tu es toi-même, tu veux ta propre vie. Ton propre travail. Je peux tout comprendre, je te soutiens. Aigreki. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Désolé, c'est moi qui t'ai enfermé à la maison. Au fait. Demain, je dois retourner chez les Shi. Tu viens avec moi? Peut-être. Tu pourrais m'aider à retrouver la mémoire plus rapidement. Puis Pian. Un jour, je dévoilerai ton masque. Lève-toi, Pian Pian. Tu n'as pas dit que tu m'accompagnerais au travail aujourd'hui? Travailler? Non. Si Shi retrouve la mémoire au bureau, je serai mort. Shi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai mal au ventre, je pense que je ne peux pas t'accompagner au travail aujourd'hui, vas-y seul. Tu ne veux pas m'accompagner au travail, n'est-ce pas? Comment ça? Comment peux-tu penser ça de moi? Tu vois, Shen Shen est encore petit. Il a besoin de sa maman. J'ai vraiment épousé une femme et une mère exemplaires. C'est bon. Quand Shen Shen sera grand, tu viendras travailler avec moi. Dors, dors. Belle-sœur, où vas-tu si vite? Frère, Je suis là. Voici une entreprise d'un ami. Tu vas là-bas. Il te trouvera un travail. d'accord, merci frère. Jaomo. Qui te l'a donné? Quoi? Tu as peur? Kui Yao. Ne crois pas que je ne sais pas, tu n'es pas du tout une fille de bonne famille. Comment peut-il y avoir une personne aussi stupide que toi dans le monde? Tu vas être vendu et tu es encore là à te réjouir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire?
Je te conseille de bon cœur. Ce Jaomo n'est pas une bonne personne. Arrête tout de suite. Sinon, ni moi ni ton frère ne pourront te sauver. Shin va juste la regarder. Se faire arrêter? Laisse-la partir. Quand elle ira s'agenouiller devant le roi des enfers, elle pourra bien vider l'eau sale de son cerveau. Quelle idiote, vraiment embêtante. Shin, où vas-tu? Maintenant, tu peux me dire. La vraie identité de Shin, n'est-ce pas? Luchin. Shin. Shin. Puis Yao. Écoute-moi bien. Dans cette ville de Mian, la bonté est la chose la moins précieuse. Tu as décidé? Soit tu vis bien avec moi, soit tu meurs avec eux. Shin. Xiao Yao, je n'en peux vraiment plus. Tu pars d'abord. Non, on part ensemble. Vite, on a encore une chance de s'en sortir. Allez. Luchin. Accroche-toi bien. Frère Mo, cette femme nous poursuit toujours. Sème-la. Shin. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zhao. Tu veux juste faire un échange, non? Faisons un marché, libère cette personne. Je vais te dire une bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Monsieur Zhao. Tu ne vas pas bientôt quitter ton poste de directeur général? Tu ne veux pas savoir quel est le prochain plan du nouveau directeur général? Belle-sœur. Et la promesse que tu m'as faite? Monsieur Zhao. Tu as oublié que je suis un menteur? Belle-sœur, tu es vraiment fidèle en amitié. Une femme qui n'a rien à voir avec toi. Et tu es prête à risquer ta vie pour elle? Elle n'est pas une femme sans importance. C'est la sœur de mon mari, ma belle-sœur. Zhao Mo, c'est déjà la 2e fois. S'il y en a une 3e, ne m'en veux pas. Je pense que la famille Shin n'apprécierait pas. Un bâtard sanguinaire. Belle-sœur, au lieu de me menacer ici, pense plutôt à toi. Dis-moi, mon frère voudrait-il une femme qui ment tout le temps?
J'ai vraiment de la peine pour mon frère. Dis-moi, comment a-t-il pu se faire avoir par une salope? Ça ne fait rien, vas-y, dis-le. De toute façon, on sera ensemble sur le chemin des enfers. T'inquiète pas. Je ne serai pas seule. Alors, tu es revenu de la ville de Mian. Pas une célébrité de retour de l'étranger? Frère ne t'aime pas non plus. Oui. Ça fait mal. Pour te vanter. Pourquoi faire la riche? Si tu ne le faisais pas, il n'y aurait pas de problème. Qui t'a dit de ne pas m'écouter? Si tu m'avais écouté, est-ce que ça serait arrivé? Est-ce que je me serais blessé le pied? Vaniteuse. Idiote. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Frère finira par retrouver la mémoire. Prêt à partir à tout moment. Quand le moment viendra, Chi. Et la place de la belle-fille de la famille Chi sera à toi. Boss Chi, voici votre bureau. Ça va? Tu sais. Quelle est la conséquence de me séduire? Bien sûr que je sais. Boss Chi. Pourquoi tout est différent de ce qu'elle a dit? Boss Chi. C'est impossible. Elle ne peut pas m'avoir menti. Vite. Emmène-moi d'ici. Tu vas vraiment partir? Tu peux avouer à frère, peut-être qu'il te pardonnera. Personne ne pardonnera quelqu'un qui est plein de mensonges et vaniteux. Surtout Chi. Shin Shin. C'est la dot que ma mère m'a laissée. Prends-la. N'aie pas honte, prends-la. D'accord. J'ai justement besoin d'argent. Toi. Où vas-tu? Deuxième fois. Tu as dit que ton frère travaillait ce soir. Qu'il ne rentrerait pas si tôt. Qui sait? Ce n'est pas de ta faute si tu es David. Pourquoi prendre des bijoux en or et en argent? Je compte jusqu'à 3. Répondons ensemble. 2, 3. Voyage familial. C'est un voyage avec visite à la famille. Frère, ma belle-sœur est restée seule à la maison pendant si longtemps. Il est temps qu'elle sorte s'amuser un peu. Toi. Tu vas au Canada. Tes parents ne sont-ils pas au Canada? Les documents montrent que Mademoiselle Kui a bien grandi au Canada. Son père s'appelle Kui Kuisheng. Il est professeur d'université et sa mère s'appelle Wen Rumu. Elle est peintre et ils vivent maintenant au Canada. On peut dire que c'est une famille cultivée. Oui. Canada, oui, je vais au Canada pour voyager. Et en profiter pour rendre visite à ma famille. Il est tard, je dois prendre mon avion, je pars. Alors je vais avec toi. Non. Oui, frère, tu viens de te remettre d'une grave maladie, ce n'est pas le moment de voyager loin. Laisse plutôt ma belle-sœur y aller seule. Non. Luchin, qu'est-ce que tu racontes? En tant que mari de Shinshin, je devrais bien sûr l'accompagner, et je n'ai jamais rencontré mes beaux-parents, Shijin. Va m'acheter un billet pour le Canada. D'accord, Bossy. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Je veux dire, s'ils savaient que tu allais les voir. Ils seraient ravis. Alors on y va, allons-y. Non. Shinshin. Tu ne veux pas que je rencontre tes parents, n'est-ce pas? Comment ça? C'est juste que je vois que tu es trop fatigué. Je ne veux pas que tu fasses des allers-retours.
Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais demander à mes parents de venir à Jiangsheng depuis le Canada. Comme ça, tu n'auras pas à faire des allers-retours. Ça marche. N'est-ce pas? Frère, ma belle-sœur, on a encore des choses à discuter, va te reposer. D'accord. Vous discutez. Et maintenant, on fait quoi? Que peut-on faire? Demandons à Zhang Gui de ramener Shen Shen d'abord. Et puis, on trouve 2 acteurs pour brouiller les pistes. On n'a pas le choix. Trouver des acteurs. Belle-sœur, on ne pourrait pas tout avouer à frère? Tu ne sais pas à quoi il ressemblait avant. Belle-sœur, on ne pourrait pas tout avouer à frère? Tu ne sais pas à quoi il ressemblait avant. Cuishin. Oui, Tu as du cran. Osez falsifier ton CV devant moi. mon CV est faux. Mais mes compétences sont réelles. Et en plus, je serai plus loyal que les autres. De toute façon, quelqu'un comme lui, qui a la tête haute, ne pourrait jamais supporter d'être trompé. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Toi et Shin Shin. Vous me cachez quelque chose? Non, pas du tout. Frère, pourquoi tu penses ça? Ne dis plus rien. Je sais tout. Elle veut juste partir. Frère, tu n'aurais pas retrouvé la mémoire? Frère, belle-sœur, Elle serait amoureuse de quelqu'un d'autre? elle a quelqu'un dans son cœur. Je peux le sentir, l'intuition masculine. Est toujours précise. Ces derniers jours, elle trouve toujours des excuses. Pour sortir, elle ne veut même plus m'accompagner au travail. Non, ce n'est pas ça. Si. Ce n'est pas ton anniversaire dans quelques jours? Belle-sœur est en train de te préparer un cadeau d'anniversaire. Oui, Un cadeau d'anniversaire. Quel cadeau d'anniversaire? Oui, un cadeau d'anniversaire. Shin Shin. Comment as-tu pu le dire à Aigreki? Shin Shin. Tu vas fêter mon anniversaire? Bien sûr, mon amour. Alors, c'est quand mon anniversaire? C'est quand son anniversaire? comment je le saurais? Chérie. Tu le sauras le moment venu, d'accord? Vraiment, merci Shin Shin. Alors, je peux choisir mon cadeau d'anniversaire? Pas de problème pour choisir. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère est peintre, non? Je veux que tu nous peignes. Une toile, une photo de nous deux. Bien sûr. Peu importe si mon frère a retrouvé la mémoire ou non. Mais au moins, en ce moment, il est vraiment amoureux de ma belle-sœur. Est-ce que je l'ai aimée parce qu'elle était assez belle? Qu'est-ce qu'il y a à Aigreki? Rien. Au fait, tu ne devais pas venir chercher tes parents aujourd'hui. Nous. Lève-toi vite. Et Shin Shin? L'acteur qui joue ton père a rompu son contrat. Qu'est-ce qu'il y a? Aigreki. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Je vais m'occuper de ça d'abord. Tu me caches quelque chose. Non, pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Le code. Oh non, si Shi y découvre que je l'ai trompé. Même si je m'enfuis aux enfers, il me déterrera et me fouettera. Le code.
AYI. Tu ne te souviens vraiment pas du code de mon téléphone? Moi. Je devrais m'en souvenir. Le code de nos téléphones. C'était notre première fois. Notre première fois. Laisse tomber. Désolé Shinshin. Laisse tomber. AYI. On devrait rompre. Tu as déjà oublié nos souvenirs passés. Et maintenant, tu commences à me soupçonner. Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour rester à tes côtés. Cela n'a aucun sens. Shinshin, je suis désolé, j'ai trop réfléchi. Laisse tomber, AYI. Shinshin. Chiyi, je suis désolé. Allô. Suis vite madame. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas, il a soudainement disparu. Alors, que faire? Si son père ne vient pas, Chiyi ne verra pas mon père. Il va se méfier. Sinon, disons simplement que ton père est mort. Tu es vraiment un fils pieux. Ton frère a juste perdu la mémoire, il n'est pas stupide. Frère, tu viens aussi prendre un café? Le café ici n'est pas bon. Je t'emmène boire un bon café. Non. Tu es ma sœur. Tu aides ma belle-sœur à me tromper. Que faire? Maman. Papa ne peut toujours pas me pardonner. Tu connais le caractère de ton père. Au début, il était très opposé à ce que tu aies un enfant sans être marié. Pour quelqu'un d'autre. Mais maman, tu le sais, moi. Si je n'avais pas ce bébé. Il y a 3 ans, je serais partie avec Chiyi. Mais il ne t'aime pas, Pian Pian. Cette fois-ci, il est revenu, mais il n'a pas l'intention de t'épouser. Tu n'es pas dans son cœur, Pian Pian. C'est donc pour ça que Pian Pian ne voulait pas que je voie ses parents. Sois sage. Écoute maman, ne subis pas cette injustice, d'accord? Je l'épouse. Chiyi, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Belle-mère, je veux épouser Shinshin. Shinshin, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Sois tranquille, je serai toujours là pour toi. La bague. Je te la donnerai plus tard. Chérie. Tu dis vrai. Tu m'appelles chérie, alors c'est sûr que c'est vrai. Je rentre tout de suite dire à grand-mère que nous nous marions. Mariage. D'accord. Pian Pian t'a attendu pendant tant d'années. Tu aurais dû donner une réponse à Pian Pian depuis longtemps. Grand-mère, ce n'est pas si urgent, peut-être. On pourrait attendre que mon frère retrouve la mémoire. Ce n'est pas possible. Shen Shen grandit de jour en jour. Notre famille Shi doit finalement donner une réponse à Shin Shin et Shen Shen. Une explication. Après-demain, c'est justement le 30e anniversaire de l'entreprise. Profitez de cette occasion pour vous marier. Félicitations, belle-sœur, pour votre ascension réussie. Jaomo. Fais attention à ton statut. C'est la famille Shi. Dis-moi, si mon frère savait que la personne à ses côtés est en fait une danseuse qui couche avec tout le monde, tu crois qu'il voudrait encore de toi? Petit frère. Pourquoi tu fais ça? La coopération est la clé du succès. Juste un Chiyi. Je vais le tuer pour toi. Belle-sœur, tu as enfin compris, alors j'attends de bonnes nouvelles. De ta part. D'accord, dans ma prochaine vie, je te donnerai de bonnes nouvelles. Kuishin. Jaomo, arrête de me menacer. Fais ce que tu veux. Au pire, on mourra ensemble. On vivra ensemble en enfer. Une pute et un chien, c'est pour l'éternité. Mort. Tu rêves, je veux que tu vives. Dans l'enfer que j'ai créé. Sans pouvoir vivre. Sans pouvoir mourir. Au fait. Mon cher neveu, quel âge a-t-il cette année? Je me souviens. Il va bientôt fêter son anniversaire,
Tu ne veux sûrement pas que sa fête d'anniversaire se transforme en funérailles. Tu oserais. Belle-sœur, pourquoi je n'oserais pas? Si tu m'acceptes, je garantirai que mon neveu vive 100 ans. Je peux aussi remplacer mon frère. Élever un enfant. Luchin. As-tu vu ta belle-sœur? Non. Frère, Qu'y a-t-il? j'ai mal aux pieds. Ça va? Ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Doucement. Kui Yao. Après-demain. Si Shiyi n'est pas encore mort. Je pense que tu devrais connaître les conséquences. J'aime toujours quand tu es si obéissant. Faire d'une pierre deux coups. Ton coup de tuer avec une autre main est vraiment génial. Comment ça? Ma belle-sœur est si radieuse. Comment pourrais-je vraiment la laisser aller en prison? Sois tranquille. Je te garantis de t'en sortir indemne. Ce médicament ne le tuera pas, mais le rendra juste mentalement dispersé. Kui-shin, seulement comme ça. Tu n'auras plus à vivre dans la peur. Kui-shin. Seulement comme ça. Tu n'auras plus à vivre dans la peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Juste. J'avais un peu froid. Ça va mieux maintenant? Aigreki. Tu viens de rentrer. Tu dois être fatigué. Tiens, bois un peu d'eau. Attends. J'ai quelque chose pour toi. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Sois tranquille. Je ne te laisserai plus jamais seul. Alors, veux-tu m'épouser? Mais Aigreki, tu n'as pas encore retrouvé la mémoire. Et si tu ne me connaissais pas vraiment? Ma vie n'est peut-être pas aussi éclatante que tu l'imaginais. C'est peut-être un monde obscur. Alors je te guiderai à travers les ténèbres. Jusqu'à l'aube. Mais, et si j'étais une menteuse? Je l'ai dit. Je te crois, quoi que tu fasses. Je te crois toujours. Mais Shiyi. Je suis une imposture. Tu ne devrais pas me faire confiance. Alors, veux-tu m'épouser? Ma petite larmoyante. Ne bois pas. Qu'y a-t-il? L'eau est un peu froide, ton estomac est fragile. Je t'en apporte une autre, bien chaude, d'accord? J'ai tout arrangé dehors, pars vite. Je ne veux plus partir. Shinshin, tu es folle. Le médecin a dit que l'état de Shiyi s'améliore graduellement. D'ici un mois, il retrouvera la mémoire. À ce moment-là. À ce moment-là, il me tuera, je le sais. Mais je lui ai déjà promis de rester à ses côtés. Tu es tombée amoureuse de ton frère. Toute ma vie. J'ai trompé d'innombrables personnes. Mais lui seul a voulu me croire. Oui. Shinshin. Cette fois, je veux vivre sincèrement. Quel que soit le dénouement, je l'accepterai. Shinshin, celui que tu aimes n'est pas Shiyi. C'est une coquille vide sans mémoire, quand il se réveillera. Son amour pour toi s'évanouira complètement. Si c'est vraiment le cas, alors je l'aurais bien mérité.
Merci. Vas-y. Ne t'occupe pas de moi. D'accord. Puisque tu persistes dans ton erreur, je n'insisterai plus. Prends ceci, cela pourrait être utile. Shen. Maman, pourquoi m'envoyer chez arrière-grand-mère? Parce que ton arrière-grand-mère te manque beaucoup. Mais je veux papa et maman. Sois sage, Shen. Papa et maman viendront te voir. Désolé, Shen. Mais c'est seulement auprès de Madame Shi que tu es en sécurité. Madame. J'ai vérifié, il n'y a aucune trace du coupable sur cette route. Jaomo est toujours prudent, il ne laisse pas de preuves. Utchok. Shin. La boxe ne se fait pas comme ça. Je vais t'apprendre. D'abord, il faut détendre le corps. Les poings serrés. Avant de boxer, il faut échauffer les poignets pour ne pas se blesser. D'abord, la force part des pieds jusqu'aux hanches. Puis des hanches aux épaules, et enfin des épaules aux bras. C'est indirect. Essaie. Pas grave si tu n'y arrives pas. Je te protégerai à l'avenir. Aigreki, demain c'est l'anniversaire de l'entreprise. À partir de maintenant, tu devras gérer l'entreprise toute seule. Ne t'inquiète pas. Peu importe à quel point je serai occupé, je prendrai toujours du temps pour toi. Aigreki. Tu dois faire attention. Dois-je lui parler de Jaomo? Est-ce que cela ne risque pas de l'alerter? Bon. Va te préparer, demain. C'est notre grand jour. Désolé. Il aurait dû être à toi. C'est toi que mon frère aime. Mais tu ne veux vraiment pas dire à mon frère ce qui se passe avec Jaomo? Pas maintenant. Nous n'avons pas assez de preuves, il ne faut pas agir à la légère. Que viens-tu faire ici? Shin. Sors. Mais sœur, Écoute-moi. Ma belle-sœur est vraiment radieuse. Dommage. Une si belle robe de mariée. Pas pour moi que tu t'habilles. Monsieur Jao. Vous pouvez parler franchement. Aujourd'hui, je suis un peu occupée, je n'aurai peut-être pas le temps de jouer avec vous. Tu penses que tu as envoyé Shishen chez sa grand-mère et que je ne peux rien faire contre toi. Dis-moi, pourquoi dois-je toujours te forcer pour que tu obéisses? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Jao. N'est-ce pas vous qui m'avez appris? Pour tuer, il faut être rapide. Tu as faux. Viens. Frappe ici. Qui tu essaies d'impressionner, Monsieur Jao? C'est Jiansheng. Tu penses encore que c'est Mianchan. Tu penses encore que tu peux tout contrôler. Monsieur Jao, n'oubliez pas que je suis sorti de votre enfer sur Terre, un démon. J'ai déjà été mort une fois. De quoi ai-je peur? D'accord, Kuishin. Tu as du cran. Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. Et ton partenaire? Même avec plus d'argent, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question d'argent, je ne peux pas le joindre. Alors, que faire? Disons qu'il est mort. Mon père est mort, je peux encore me marier ici, que faire? Que peut-on faire?
On peut juste dire que papa n'est toujours pas d'accord. Bienvenue à la cérémonie de mariage du directeur général du groupe Shi et de mademoiselle Kui Shin. La secrétaire Kui a vraiment de la chance. Elle a épousé le directeur général Shi. Je dirais que c'est Zhao Mo qui a la vie dure. Il a travaillé dur pendant 3 ans. Dès que Boss Shi est revenu, il a tout abandonné. Applaudissons chaleureusement ce nouveau couple. Ma vie n'est peut-être pas aussi brillante que tu le penses. Peut-être qu'elle est plongée dans l'obscurité. Alors je te ferai sortir de l'obscurité. Atteindre l'aube. Maman. Papa, il ne veut toujours pas venir? Oui. Tu dois être gentil avec Shin. Elle a eu une vie difficile. Maman, D'où mon frère a trouvé cet idiot? ne pleure pas le jour de ton mariage. Tu en fais trop. Madame est vraiment pitoyable, elle est déjà mariée. Et son père ne vient même pas la voir. Que les mariés échangent leurs alliances. Attendez. Amo, ne fais pas de bêtises. Grand-mère, un jour si important. Comment les beaux-parents peuvent-ils être absents? Quelqu'un, amenez-les-moi. Belle-sœur, présente-le-nous. Ton cher papa. Kui Kui Sheng. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Kishin. Ton père n'est pas un scientifique travaillant à l'étranger? C'est toi qui le dis. Ou c'est moi qui te force à le dire? Je vous en supplie, jeune maître Shi. C'est elle qui m'a fait faire ça. C'est toi qui l'as fait faire. Mademoiselle Kui m'a donné de l'argent pour que je fasse semblant d'être ses parents. Je vous en supplie, jeune maître Shi. Donc tu n'es pas du tout une célébrité de retour de l'étranger. Ton père n'est pas non plus un scientifique. Oui, Pourquoi m'as-tu menti? Je t'ai tellement fait confiance. parce que c'est la seule façon de réaliser mon rêve d'épouser la famille riche que je voulais. Donc quand tu dis que tu m'aimes, c'est pour mon argent. Et mon statut. Je suis désolée. À partir de maintenant, je ne me montrerai plus devant toi. Frère, tu ne veux pas savoir. La personne avec qui tu vis jour et nuit. Quel genre de personne est-elle vraiment? Que veux-tu faire encore? Un mois. Et elle t'a complètement envoûté au lit, mon frère. Tu ne veux pas savoir où elle a appris ça. Tu le sais, la femme que tu chéris tant n'est qu'une prostituée qu'on peut avoir. Pour un peu d'argent dans le quartier rouge.
Mes yeux. N'aie pas peur. Je suis là. Je t'emmène. Aigreki, tu es fou. Tu veux vraiment épouser une femme comme ça? Aigreki. Serre-moi fort. Tu me veux encore? Aigreki. Je suis désolée. Ne m'ignore pas. Parle-moi. Insulte-moi, si tu veux. Lâche-moi. Je ne veux pas. J'ai peur que si je te lâche, tu ne reviendras jamais. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui as piétiné ma confiance. Aigreki. Je n'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais voulu être honnête. Et vivre avec intégrité. Mais mentir est la seule compétence de survie que j'ai apprise. Qu'est-ce que tu veux dire par pas le choix? Tu aurais pu me le dire. Pourquoi tu penses que je ne pourrais pas aimer un toi sans statut ni position? Je ne suis pas toi. Parce que j'ai peur de te perdre. Je n'ai rien. Je ne suis pas non plus une fille de bonne famille. Je suis juste une personne ordinaire qui veut vivre. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce encore une histoire que tu as inventée pour me tromper? C'est assez touchant. Aigreki. Je t'aime vraiment. Je t'aime. Aime-moi. Oui. Un escroc. Mérite-t-il de parler d'amour? Quoi qu'il se soit passé, ce n'est pas une raison pour mentir. Il ne me pardonnera plus jamais. Tomber amoureuse de lui doit être ma punition pour l'avoir trompé. Aigreki. N'aime pas porter des talons hauts. Alors ne les porte plus. Personne n'a dit qu'il faut porter des talons hauts pour un mariage. Je vais me souvenir de mettre de la crème. J'ai encore des choses à faire au bureau. Je pars d'abord. Pourquoi m'as-tu menti? Je te faisais tellement confiance. Ce n'est qu'un quartier rouge. Une pute qu'on peut avoir en payant. Je ne devrais pas la détester? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Shin. J'ai trouvé la bague d'Aigreki. Tu dis qu'il va peut-être venir m'épouser? Belle-sœur. Mon frère a des affaires au bureau. Il reviendra. C'est ma faute. Je suis un escroc. Un escroc. Comment pourrait-il avoir de la sincérité? Notre histoire a commencé par une tromperie. C'est moi qui suis tombée dans le piège de sa douceur. Je suis profondément enlisée. J'ai envoyé tant de gens en enfer. Maintenant, c'est mon tour d'y aller. Boss-chi, voici les documents que vous avez demandés. Boss-chi,
Vous devez vous préparer mentalement. Madame s'appelait à l'origine Kuyao, il y a 5 ans. Elle a été vendue par son frère Kui-Ming à la ville de Mian et est devenue danseuse. Je n'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais voulu vivre honnêtement. Et être une personne droite. Mais mentir est la seule compétence de survie que j'ai apprise. Vendu. À la ville de Mian. Je n'ai rien. Je ne suis pas non plus une fille de bonne famille. Je suis juste une personne ordinaire qui essaie de survivre, c'est tout. Cette demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Au fait, aujourd'hui, quelqu'un a déposé quelque chose devant le bureau, disant que « Madame vous a offert un cadeau d'anniversaire ». Désolé. Frère. C'est grave. Ma belle-sœur a disparu. Shin. Que as-tu dit? C'est ce que ma belle-sœur a laissé. Aïgreki. Si. Désolé. Je t'ai menti. J'ai caché ma véritable identité. Et tes vrais sentiments. Chii, en réalité, tu ne m'aimes pas. Avant ta perte de mémoire. Tu ne m'as jamais aimé. C'est moi. Qui, avide de richesse et de gloire, ai gravi ton lit. Dans ma vie, je n'ai rien eu. Sauf la beauté. Mais cet unique avantage m'a poussé dans l'abîme. La seule chose dont je suis reconnaissante, c'est que cette beauté a gagné un instant de sincérité de ta part. Parce que tu as dit que c'était plus excitant. Frère. Est-il possible que tu ne me comprennes pas du tout? Ma vie n'est peut-être pas aussi brillante que tu le penses. Peut-être est-elle plongée dans les ténèbres. Alors je te conduirai à travers les ténèbres. Jusqu'à l'aube. Traverser les ténèbres. Atteindre l'aube. Sœur, qu'est-ce que c'est? La jacinthe. Son langage des fleurets. Pardon. Oui, grand frère. Je suis actuellement à Mianchamp. Avec vos compétences et votre niveau de travail, vous pourriez travailler ici pendant 1 an. Et acheter une voiture et une maison. Je t'ai tellement fait confiance, et tu m'as menti pour m'amener ici. Les gens que tu as trouvés, s'ils ne t'obéissent pas, tu dois les gérer toi-même. S'il te plaît. Souviens-toi. C'est le goût du sang. Tu iras en enfer. L'enfer n'oserait pas me prendre. Désolé.
Je les plaçais à l'endroit où ils sont morts, implorant leur pardon. Pardonnez-moi pour avoir survécu dans ce monde. Je vous ai entraîné en enfer. Quoi qu'il se soit passé, ce n'est pas une raison pour mentir. Désolé Shinshin. Attends-moi. Boshi, j'ai vérifié. Le gang qui a enlevé Madame autrefois a maintenant changé de zone. Ici. C'est l'endroit où elle était autrefois. Oui. Si on pouvait vivre honnêtement, qui voudrait passer sa vie à mentir? Je suis juste une personne ordinaire qui veut vivre. Est-ce encore une histoire que tu as inventée? Pour me tromper? Désolé. Assez. Shijin. Va chercher. Même si je dois retourner toute la ville de Mian, je la trouverai. Oui. Bonsoir. C'est un bon candidat. Je te l'offre. Une arme séduisante. Cette silhouette, comme celle de la danseuse d'autrefois. Xiao Yao, cette femme, comme un démon. Tu as du courage. Tu oses encore venir ici. Tu n'as pas peur de mourir? Tu aurais le cœur de me tuer? Monsieur Zhao. Tu y piens. Tu penses que tu m'as eu, n'est-ce pas? Tu crois que je peux t'envoyer en enfer maintenant? Vraiment? Au meurtre, au meurtre, au meurtre. C'est vrai. Je viens de l'enfer. Depuis que j'ai été vendu au jardin de Mian, je suis déjà mort. Maintenant, je suis un démon sorti de l'enfer. Venir réclamer ta vie. C'est le goût du sang.
C'était bien toi. Mo, le club a appelé. Il y a une personne suspecte. Monsieur Zhao. C'est dur de ne voir que d'un œil, hein? Tu veux que je te rende aveugle des deux yeux? Après tout, à Jiansheng, on aime la symétrie. Belle-sœur, ton frère te cherche partout. Dis-moi, et si je te transformais en cadeau pour lui? Allez. Monsieur Zhao. Puisque l'enfer ne veut pas de toi, c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est avec ce pistolet que tu as tué, non? Non. Cui Yao. Tuas faux. Monsieur Zhao, on va jouer à un jeu. Il n'y a qu'une seule balle dans ce pistolet. Si je tire 4 fois sans te toucher, je te laisse partir. Bon. Le jeu commence, Monsieur Zhao, comme un chien. Commence à ramper. Non. Quatre fois, tu m'as promis de me laisser partir. Monsieur Zhao a vraiment une mauvaise mémoire. Je suis un menteur, et les paroles d'un menteur. Comment peux-tu les prendre au sérieux? Non. Ne te salis pas les mains. Laisse-moi m'en occuper. Donne-moi le pistolet. Mon corps est déjà souillé, alors pourquoi craindre de me salir les mains? Ce n'est pas toi qui es sale, c'est les autres. Mais c'est le meilleur moment pour le tuer. Laisse-moi faire. Tu me fais confiance? Le reste. Laisse Shijin s'en occuper. Je t'emmène. Shin. Zhao Tche. Attrapez-la, nom de Dieu. Sortez par la porte ouest, tournez à gauche, quelqu'un vous attendra. Et cette femme, dépêche-toi de partir. Tu crois vraiment que vous allez vous en sortir? Tu crois vraiment que vous avez gagné? Aigreki. Tu ne te souviens pas de moi? Aigreki. Papa, tout ça. C'est toi qui l'as fait. Pourquoi as-tu fait ça? Ce sont des vies humaines. Aigreki. Je suis un homme d'affaires, et dans les affaires, on privilégie le profit à la morale. J'ai fait prévenir Amo plusieurs fois.
Pourquoi t'es-tu encore impliqué dans cette affaire? Le trafic d'organes. Et la traite des êtres humains, ça attire la colère du ciel. Je suis riche à millions. Et j'ai réussi. Quelle colère du ciel! Jetez-le à la mer. Dites à la famille qu'Aïgreki a eu un accident d'avion en rentrant au pays. Ce qui s'est passé autrefois. C'est toi qui l'as fait. Ce qui s'est passé autrefois. C'est toi qui l'as fait. Les désobéissants ne méritent pas d'être mes fils. Je vous donne encore 1 minute pour faire vos adieux. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je ne laisserai jamais qu'il te fasse du mal. Chi. Tu crois vraiment que je t'aime? Vous les hommes, vous êtes trop faciles à berner. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il n'y a pas tant de situations désespérées dans le monde. Je tiens juste à ma vie et à l'argent. Je ne te crois pas. Tu m'aimes, je le sens dans tes baisers. Je sens que tu m'aimes. C'est ce genre de baiser? J'ai embrassé des tas de gens, non? C'était vraiment faux. Chi. Souviens-toi. Je ne m'appelle pas Kuishin. Je m'appelle Kuyao. Écoute. Aïgreki. C'est vraiment une histoire d'amour touchante, dans ce cas. Je vais vous envoyer ensemble dans l'au-delà pour devenir un couple maudit. Arrêtez. Shinshin, c'est ça, l'homme que tu aimes? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Au moment crucial, c'est moi qui compte. Frère, je pars avec vous. Non, il faut qu'on se sépare. Toi, va appeler la police. En même temps, cherche si quelqu'un connaît bien ce parc. Quelqu'un qui connaît bien. Zongui. King, vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Suivez-nous. Allez. Aïgreki. Je suis désolée. Je t'ai menti. Tu ne m'as pas menti. En fait, je savais tout depuis le début. Boshi, le rapport d'analyse est sorti. C'est une substance hallucinogène. Shinshin, tu es toujours la même qu'il y a 3 ans. Toujours pareil. Une menteuse jusqu'au bout. Boshi, tu t'en souviens, alors. Que devons-nous faire maintenant? Restons sur nos positions. Rappelle-toi, ne laisse personne savoir que j'ai retrouvé la mémoire. Oui. C'est seulement comme ça que je pourrai retrouver mon père et te protéger. Ne pars pas. Tu n'es pas lui. Qui est-il? Qu'est-ce que tu fais? À la discothèque. Tu n'as pas dit que tu m'aimerais? Comment ça, tu as changé d'avis? Lâche-moi. Je l'ai dit. Je t'ai prévenu. Ne tombe pas enceinte de moi en secret. Sinon, tu paieras cher. Shijin, débarrasse-moi de ce bâtard. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïgreki, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à Shen Shen, d'accord? De quoi tu parles? Avec moi, personne ne te fera de mal. À toi et à Shen Shen. De quoi?
J'ai dit. Je suis là. Pian pian. Je suis ton AYI. Tu ne m'en veux pas. Le début de l'histoire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant je t'aime. AYI, tu ne regrettes vraiment pas mon passé? J'ai utilisé ces moyens pour arriver jusqu'à toi. Le passé n'a pas d'importance. Je l'ai dit, ce qui compte c'est maintenant. L'amour n'a ni bien ni mal. Seulement vrai ou faux.